Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une femme qui a voyagé presque partout dans le monde grâce à la course en trail, qui revient d'Europe, qui a terminé la CCC avec son copain. Elisabeth Petit, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci Jean-François de l'invitation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Écoute, ma première question qui est souvent la même, là, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Oh, comment le sport est arrivé dans ma vie? D'abord sportive d'équipe, secondaire, tous les sports d'équipe, rugby, basket. Après est arrivé le sport par le plein air, donc la randonnée, le hiking, des hikings de longue distance. Là, tu fais les 42 sommets des montagnes blanches, tu fais les plus hauts sommets des Adirondacks. Là, tu te dis, bon, ben, what's next? Fait que le sport est arrivé du sport d'équipe à le dépassement de soi par le plein air. Puis à un moment donné, de dire, ben, c'est ça, qu'est-ce que je fais de plus pour m'activer? Euh, Aujourd'hui, je pense que je peux dire que je suis sportive, mais avant 2014, j'aurais plus dit je suis active que sportive. Aujourd'hui, je ne me prétendrais pas athlète, mais sportive, ouais. OK, pas athlète, mais tu as couru 100 km au championnat du monde de course. Peut-être que je suis encore trop humble ou peut-être que j'associe la notion d'athlétisme ou d'athlète en fait à quelque chose de l'élite, le Ouais, professionnel, ouais. quelqu'un qui en fait une carrière professionnelle. Moi, je travaille 50 heures par semaine puis je m'entraîne 6 jours par semaine. Non, mais écoute, je te disais ça pour te taquiner parce que ça me fait tout le temps. C'est tout le temps spécial comment que les coureurs de course en sentier sont tellement humbles de ce qu'ils font. Puis c'est quelque chose que je remarque toujours constamment. Hmm. Puis, est-ce que tu as rencontré ton copain par le biais de la course? Euh, non, on ne s'est pas rencontrés comme ça. On s'est rencontrés, on est un mec couple rencontré chez McDo à l'âge de 15-16 ans. Tous les deux, on flippait des boulettes service à la clientèle chez McDo. Puis, on a eu le coup de foudre, puis on est restés ensemble et nous sommes ensemble depuis 25 ans. Et on a Wow, développé les... félicitations! Merci, merci. Puis on a développé les mêmes passions. Certains couples, parfois, en vieillissant, vont prendre des chemins différents. Nous, plus on vieillit, plus on se rapproche, puis plus on partage vraiment de façon très fusionnelle les mêmes activités, les mêmes intérêts, dont la course. Mais je te rassure, là, ils courent vraiment plus vite que moi, fait qu'on ne court pas ensemble souvent. OK. Mais est-ce que vous faites des sorties ensemble quand même? Oui, 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 on fait quand même des sorties ensemble. Le week-end, souvent, on va partager entre une sortie chacun de notre côté. Tu sais, on va se le dire, hey, tu veux-tu partir tout de suite de ton rythme ou tu veux partir avec moi? Fait qu'on va comme décider ensemble. Euh, Puis, si on décide d'y aller ensemble, parfois, il va courir au rythme, à mon rythme ou sinon, il va faire des allers-retours. Fait que des fois, il fait le double de kilométrage que moi parce qu'il est venu me rechercher. Mais fait que le week-end, c'est là où on partage le plus de sorties en commun parce qu'on fait souvent des plus longues, là, des 30, 40 kilomètres ou en tout cas en plus de 15 certainement. Alors que la semaine, nos horaires ne nous permettent pas de s'entraîner ensemble. Fait que c'est chacun notre bloc d'entraînement. Mm. OK, OK, super. Ben, ça vous permet aussi d'avoir des beaux moments à vous, là. Oui, oui, oui. Il faut aussi notre bulle à nous tout seuls puis à nous ensemble. Ouais, parce que la course, c'est quand même un sport solitaire, mais c'est le fun aussi d'avoir un côté social qui vient avec ça. Oui, ben en fait, tu dis ça que c'est un sport solitaire, tu sais, dans le process de la course, je suis tout seul, tu sais, je ne dépends que de moi qui cours, mais c'est un sport qui est hautement collectif. Pour avoir fait des sports d'équipe, là, moi, je trouve que je retrouve l'esprit de communauté, de collectivité, de sentir dans les ravitaux tout le bénévolat, les gens qui viennent t'aider, t'accompagner, celles et ceux qui ont des familles là, puis qui doivent composer avec toute l'organisation familiale. Là, ça prend vraiment un collectif autour de toi, surtout si tu as envie de performer ou en tout cas de te dépasser.
Fait quoi, il y a plutôt un sens collectif, moi, je trouve, à la course, davantage que peut-être on peut penser de prime abord. Là. Ouais, Ouais, je suis d'accord avec toi, particulièrement en sentier. ouais, particulièrement. Puis, est-ce que tu as fait la course de route avant d'aboutir dans la course en sentier? Oui, je ne sais pas si on passe tous par là, mais oui, j'ai commencé sur le Souvent. bitume. Oui, j'ai commencé sur le bitume. Ben, parce que je n'avais pas vraiment couru à l'extérieur au soccer, par exemple, mais tu sais, vraiment de la course soutenue, un 5 kilomètres. Donc, en fait, moi, mon premier défi, ça a été un défi entreprise en 2013, un 5 OK. kilomètres. Première chose que j'ai faite. Fait que là, j'ai commencé avec un programme course-marche, course-marche. Puis, je l'ai fait avec mon mari, justement, toutes les deux. C'est l'histoire de notre vie. Puis, quand on est arrivé à la fin, les deux, on a fait comme, OK, il y a quelque chose là dans la compétition, là, c'est trippant, là, c'est le fun, l'organisation, tout ça. Fait qu'on a vraiment aimé. Donc, on a fait quand même jusqu'en 2016 beaucoup de courses sur route. On s'est essayé au demi-marathon, par exemple, ou des choses comme ça. Mais rapidement, la montagne, le voyage, la randonnée nous interpellaient. Puis là, on est tombé, je ne sais pas trop comment, mais c'était une espèce d'activité de trail là, à l'époque sur la branche d'or là, ou la racine d'or, le festival de la racine d'or ou quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. On s'est retrouvés là. On a commencé à rencontrer des gens de trail, puis on a laissé le bitume, puis on est parti dans le trail. Puis, c'est plutôt rare que les gens reviennent dans la course de route après, hein? Ouais, ben, tu sais, j'étais allée en Thaïlande, on est allé en Thaïlande, en fait, j'ai fait un marathon là-bas, puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, c'était le fun, mais tu sais, j'étais zéro dans le même concept où j'abordais même pas la course de la même manière qu'en trail. Ouais, ouais, ouais. Mais, tu sais, je cours beaucoup sur la route, là, pour m'entraîner, là. Tu sais, c'est sûr que je peux pas aller toujours à Stoneham ou Mont-Sainte-Anne parce que j'habite dans la région de Québec, tu sais, pour aller m'entraîner. Fait que l'asphalte reste quand même un peu un terrain de jeu, là, inévitable. Mais si t'as le choix entre les deux, est-ce que tu préfères plus courir en sentier? Oui, oh oui, définitivement. Ça, c'est assuré. Oui, vraiment. OK, OK, super. Puis est-ce que ton copain, ben, tu m'as dit qu'il a commencé par le même processus que toi, puis lui, c'est Oui. vraiment plus un amoureux de trail aussi? Ah oui, Francis aussi. Puis je ne pourrais pas dire plus que moi, mais si par exemple, le matin, il va s'entraîner, sa première option, c'est toujours en sentier. On a le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Fait que, tu sais, sa première option, c'est pas la route, c'est toujours en sentier, c'est toujours en montagne. Il y a vraiment, il décroche complètement, c'est hyper méditatif pour lui, là. Puis je peux parler pour lui parce que, comme je te dis, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mais ouais, vraiment, pour lui aussi, c'est l'amour des sentiers puis de la trail, puis de l'ultra trail aussi, hein, parce qu'il y a quand même une gamme dans le trail là, en termes de distance. Là. Fait que, ouais, Ah il est ouais. amoureux aussi de la distance en trail. Là. Ouais. Puis chose qui serait peut-être bonne que je mentionne un peu, tu es un petit peu la représentante des deux. Oui, ouais, je suis le PR du couple. OK, parfait. Puis, qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller plus loin, de courir un ultramarathon? Oh, t'as un peu de minutes dans ton podcast, Jean-François? Oui, on a tout notre temps. Ah, OK, good. En fait, comme je pense que comme plusieurs coureurs, au début, on s'essaye sur des 8, des 10, des 12, des 21, quoi que ce soit, puis on finit par toujours repousser nos limites, soit par le temps qu'on va venir réduire sur le parcours. Puis, à un moment donné, on entend des gens qui font des 100 kilomètres, puis tu sais, ça m'impressionnait. Fait que je me dis, OK, à un moment donné, j'aimerais faire ça. Fait que j'ai augmenté un 65 avec Aricana, un 80 sur Aricana. Je suis allée me tester à l'international sur des plus longues distances ou des plus gros dénivelés. Puis, quand est arrivé l'année passée, Mathieu Blanchard qui arrive deuxième à l'UTMB, tout le monde annonce que c'est le 20e anniversaire. Je fais comme, OK, j'ai pas de couru de 100. What's next après 80? Ça doit bien être un 100. Donc, ça a été comme l'étincelle qui a fait, OK, je vais avoir 40 ans. Eh oui, j'ai passé le 40. Je vais avoir 40 ans, c'est le 20e anniversaire de l'UTMB. Je m'en vais en Europe de toute façon pour un voyage. J'ai quand même pas mal de running stones. Fait que je vais aller me faire une autre course, je vais aller me chercher d'autres running stones, je vais m'assurer que mon index est bon et on y va.
Et Francis et moi, on s'en va donc en Thaïlande faire une course là-bas qui est qualificative. Et Francis, s'il faisait son top 10, était automatiquement choisi Golden Ticket pour aller à l'UTMB. Lui, OK. c'était son mindset. Et c'est ce qu'il a obtenu. Il a obtenu son Golden Ticket élite. Puis là, moi, OK. j'ai prié fort pour obtenir ma place dans la loterie. Et comme j'avais 7 Running Stones, plus tous les index UTMB, ben, je me disais mes chances sont pas mal. Et effectivement, j'ai eu mon opportunité de faire. J'ai été pigée au même moment que lui. Fait que c'était vraiment un moment où on se disait toutes les as sont alignés. Puis parallèlement à ça, puis c'est pour ça que je te disais, tu as assez de temps. Cette année, j'ai vécu une situation personnelle tout autant pour moi. En fait, il y avait beaucoup de références avec l'ultra trail. Tu sais, ça me demandait beaucoup de résilience, beaucoup d'abnégation, prendre de la distance. Fait que c'était comme un ultra trail personnel. Fait que le 1er septembre, c'était comme l'aboutissement de ces 2 ultra trails-là, tant au sens propre que figuré. Fait que quand a démarré ce processus-là personnel, il y a comme quelque chose qui me dit en moi, OK, c'est aussi l'année de faire ton ultra trail physique avec l'UTMB. Fait que je pense que c'était juste l'année pour nous, 2023. Ouais. OK, OK, super. Ben, on va y revenir à parler de Oui, l'UTMB, CCC, là. Mais sinon, quelle course que tu as faite qui a été un coup de cœur pour toi? À date, tu en as quand même fait plusieurs, là. oui, oui. Vraiment, chacune des courses est variée, hein, puis il y a des paysages tellement uniques. L'Afrique du Sud, pour la beauté des paysages vraiment particuliers, la chaleur des gens, l'accueil, c'était vraiment fantastique. Vraiment une belle course et qui avait fait chaud, par exemple. C'était vraiment chaud, cette course-là. Euh, Doin Thanon en Thaïlande, qui est by UTMB, qui est donc un major d'ailleurs, là, qui peut permettre de se classer. Chaud, humide, mais donc pas très agréable côté température, mais dans la jungle, dans des paysages que je n'avais jamais vus. Puis le peuple thaïlandais est absolument incroyable. Fait que pour vrai, c'est dur de trouver une course que euh, outre la CCC, là, j'avoue que je vais mettre peut-être dans une petite boîte à part, là, mais dans l'ensemble des courses, chacune a un beau cachet. Ouais. Autant les petites courses, hein, j'en ai fait une en Écosse qui était une petite course locale, rien à voir avec des grosses organisations. Puis pour te donner une idée, Jean-François, à la fin de cette course-là, tu as toujours quelqu'un qui t'accueille et qui te fait un gros hug, un câlin de réception à la fin. Ça fait partie de leur tradition. Moi, je n'avais jamais vu ça. Puis, tu sais, quand on parlait du collectif ou de la communauté dans le trail, c'était ça. C'était vraiment ça. Fait que toutes les courses sont belles. Super, puis tu en as fait quand même plusieurs, là. Sinon, Ouais. Francis, c'est laquelle que tu penses qui est ses préférées qu'il a faites? Francis de Doin Thanon en Thaïlande, c'est pas mal celle qui revient souvent dans ses courses. C'est sûr que l'Afrique du Sud va rester à Cape Town une course mythique pour lui parce que ça a été son premier 100 km. Hein? Fait que la première fois que tu le réalises, c'est un peu comme moi avec la CCC. Je pense que ça marque l'imaginaire, puis c'est tout le sentiment de dépassement. Mais en termes de sensation, performance, à l'exception de CCC de Intanon, est certainement l'une des courses qu'il a le plus aimé. Ouais. Ouais, puis la course est en Cape Town, hein, c'est ça? Oui, en Afrique du Sud, c'est Cape L'Ultra Trail de Town. Cape Town, qui est une Ouais. course quand même assez major aussi. Oui, à l'époque, quand on avait l'autre système, l'Ultra Trail World Tour, elle faisait Oui, partie du World Tour. Pour te donner une idée, cette année-là, Francis avait pris le départ dans la ligne d'élite avec François Dayen à son côté. OK. Euh, L'année qu'on a faite en Turquie, il a pris le départ à côté de Pau-Capel, puis il est arrivé deuxième derrière Pau-Capel. Fait que, tu sais, il y a quand même eu des courses où tu te dis, OK, c'était quand même, si le paysage n'était pas très beau ou pas agréable, la ligne de départ était assez challengeante. Ouais, voire presque intimidante, là. Oui, 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 vraiment. Oui, 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 parce qu'on s'entend qu'on était loin. Il était loin, même s'il aurait voulu de rejoindre François Dayen sur une course comme Cape Town. OK, super. Puis, bon, ben,
Pour l'UTMB, comment ça s'est passé au juste là? Tu me disais que bon, c'est quelque chose qui était sur votre liste un peu, que vous aviez vu avec. Puis comment tu as connu l'UTMB? Oui, l'UTMB, c'est vraiment, je dirais plus parce que j'ai entendu parler de Kylian Jornet, comme bien des gens. Je vais, qu'est-ce Ouais. qu'il fait là? C'est qui lui? Juste pour la petite anecdote, moi, je pensais que c'était une fille au début, Kylian, tu sais, fait que, tu sais, t'imagines, hein? Fait que la fille, elle partait de loin dans sa connaissance de l'individu au moment où elle arrive dans la trail. Mais quand j'ai compris c'était qui, la sommité que c'était qui, ben, j'ai vu son palmarès. J'ai acheté ensuite le livre Grand Trail d'Alex Seberg. Ça Ouais. m'a fait découvrir les parcours, ça m'a fait découvrir des athlètes. Puis, ben, j'ai pris contact avec l'UTMB au sens où j'ai réalisé c'était quoi. Puis, moi, je suis une fan de UTMB Live, là, quand ça joue à la télévision pendant la semaine de festival de trail. Je regarde ça, je me lève à 3 heures du matin, me couche tard, je pleure à regarder ça. Mon chum aussi, là, on a une piste de lecture chez nous des tunes de l'UTMB, là, des chansons de l'UTMB. Puis quand on s'entraîne, c'est super motivant. Mais les deux, on pleure tout le temps. On est tout le temps comme super. On est hyper émotifs, les deux. Là, ça vient nous chercher beaucoup, beaucoup. Ça nous fait vibrer beaucoup, beaucoup. Fait que c'est comme ça qu'on est tombé sur l'UTMB. OK, OK, super. Puis comment s'est passé votre voyage là-bas? Nous, on est parti 6 semaines en voyage. Donc, OK. notre première destination, c'était la Slovénie. Donc, un petit pays au sud de l'Autriche, là, dans les Balkans. Et notre objectif, c'était de faire 3 courses d'entraînement en Slovénie et en Autriche pour se rendre à augmenter notre entraînement, finalement, notre capacité pour réaliser la CCC. C'était vraiment comme un camp d'entraînement qu'on s'était fait, en quelque sorte. Donc, on a fait effectivement une course en Autriche, une course du côté de la Slovénie. Puis au bout du 4 semaines, parce qu'il y en a une qui a été annulée parce qu'il y a eu des inondations en Slovénie. Puis après ces 4 semaines-là, ben là, on transférait du côté de Courmayeur. Puis là, nous, ce qu'on a fait pour faire notre reconnaissance, c'est qu'on a fait le Courmayeur à Chamonix, donc notre distance, mais à la marche-course. Donc, un fast-pack là, avec notre sac à dos. Fait qu'on a fait notre reconnaissance la semaine d'avant. Puis après, on s'est posé sur Chamonix jusqu'au jour J. C'est ça qu'on a fait. Ça s'est vraiment bien passé. Ouais. OK, super. Puis est-ce que tu penses le fait d'avoir été en Europe pas mal plus tôt comme ça t'a aidé pour l'acclimatation, puis le dénivelé, puis la connaissance de Euh, terrain? Oui, 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 absolument. Pour nous, la reconnaissance du parcours de course, c'est essentiel dans notre démarche pour aborder la course, dans notre entraînement, la préparation mentale pour la course, vraiment. Puis, l'acclimatation, ben, c'est sûr qu'il y a quand même une altitude à peu près à 2000, 1800 mètres environ pendant tout le long de la course. Fait que je pense que ça nuit pas. C'est surtout le type de terrain aussi avec quand même des bonnes montées. Pour te donner une idée, il y a une section de la CCC, c'est près de 20 kilomètres qu'on descend tout le long. Fait que c'est dur de pratiquer ça au Québec, là. Clairement, clairement, ouais, ouais, ouais. Ouais, alors que les courses préparatoires qu'on a fait, on avait des courses avec justement des dénivelés similaires ou des terrains qui allaient nous permettre de bien s'entraîner en fonction de la CCC, là. Ouais. OK, ouais, parce que ce qu'on a comme trail au Québec, les montagnes sont quand même plus petites en général, puis c'est beaucoup plus boiteux. Oui, puis tu sais, la boîte ou les racines, on peut en trouver partout, là, peu importe sa planète, là, mais c'est sûr que le terrain particulier à la course de la CCC ne ressemble pas à de la boîte puis des racines. Tu sais, il peut y en avoir, là, mais c'est pas reconnu pour ça. Tu sais. Fait que c'est sûr que ça nuit pas de s'entraîner là-dedans parce que ça nous rend agile, focus, ça nous prépare à toute éventualité, mais c'est pas le terrain qui est similaire à la course. Là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses qui t'a le plus aidé entre faire tes 2 courses préparatoires ou faire ta reconnaissance de Chamonix, de Courmayeur-Chamonix? Hey, vraiment une bonne question. Ben, t'es bon dans ton podcast. Euh, tu sais, une grande partie, sinon, en fait, l'absolu
préparation, c'est le mental d'abord et avant tout, je pense. Ouais, ouais, ouais. Tu ne peux pas laisser le physique de côté, là. Fait que c'est sûr que la préparation mentale est importante. Puis la reconnaissance, ça se trouve être un élément essentiel, je pense, la reconnaissance quand tu as des coups de mou, là, puis ça te tente moins, ben, de savoir qu'est-ce qui se projette devant toi, je trouve que c'est aidant. Il y en a qui vont te dire ça ne me tente pas d'anticiper la côte, là. Moi, ça m'aide à savoir qu'elle ne sera pas si longue que ça. Mais ça m'aide surtout à dire hey, je l'ai déjà faite, cette côte-là. J'ai déjà couru, j'ai déjà marché. Je sais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, puis ça va être plus facile, tu sais. Fait que, personnellement, la reconnaissance, puis pour Francis aussi, la reconnaissance, c'est vraiment devenu quelque chose pour nous d'essentiel, comme je te dis. Euh, mais les deux courses préparatoires, pourquoi ils nous ont aidés peut-être plus cette année que d'autres années, c'est qu'on n'avait vraiment pas de dénivelé dans les jambes, les deux. Là, avant de partir en voyage, ça allait pas bien dans le dénivelé, pantoute, pantoute, pantoute. On avait eu OK. une petite blessure avant, fait que j'aurais pas été en confiance si j'avais pas fait les courses avant en termes de dénivelé. Là. Ouais. OK, OK. Puis, tu parlais de mindset, là. Est-ce que tu fais quelque chose de spécifique en entraînement pour te préparer pour tes ultra-trails? Est-ce que je fais quelque chose de spécifique? En tout cas, pas de façon consciente. C'est sûr que plus, plus on s'entraîne à courir des longues distances, plus pour moi, un 15 km devient comme ça passe donc bien vite. Tu sais. Fait que moi, je suis Ouais. rendue tu sais, à faire, mettons, un 40 km et dire ah, il en reste juste 20. Tu sais. Moi, mon mindset, il est rendu là, tu sais. Fait que Ouais. quand j'étais dans la course puis qu'il me restait 75 km, j'étais yes, j'ai fait le premier quart, puis il m'en reste juste 75. Fait que je pense que c'est à force de courir des longues distances, puis de se créer ce langage-là dans sa tête, puis de se dire, hey, il m'en reste juste tant, j'en ai fait tant, fait de voir le verre à moitié plein, positivement ce qui nous reste à faire, souligner nos accomplissements qu'on fait. Moi, je me tiens, mes entraînements, je me fais des X sur une feuille. Je veux voir qu'est-ce que j'ai fait comme entraînement. Je garde mon Strava à jour ça me motive là, de voir mon Strava, de prendre le temps d'écrire ma réussite. Fait que je pense que mentalement, ça me génère une reconnaissance, un bien-être. C'est un peu ma petite carotte au bout du bâton que je me donne, de me féliciter. Tu sais. Francis aussi il utilise beaucoup Strava. Ça lui permet de socialiser, ça lui permet d'entrer avec d'autres coureurs en relation. Puis, tu sais, nos coureurs, on s'envoie des coups doux, puis tout ça. Fait que, tu sais, mentalement, ça se dit, OK, ça va bien, c'est cool, tu sais. Fait que je pense que c'est ça la préparation mentale qu'on fait inconsciemment, finalement. OK, OK, super, super intéressant. C'est bon, ça. Puis, comment ça s'est passé les jours avant l'UTMB, ben, la CCC? Euh, Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait les jours avant? Tu me disais la semaine avant, vous êtes parti en backpacking. Mhm. J'imagine que après ça, ça a plus été un taper. Oui, on a fait vraiment le fast pack. Là, on s'est fait tu sais, des 25 ou 30 km, mettons, par jour parce qu'il fallait quand même faire 100 km sur notre 4 jours. Là, OK? Fait qu'il fallait rejoindre. Fait que, tu sais, c'était quand même des bonnes distances, mais rien pour s'épuiser là, du tout. Après, on a gardé un certain rythme. Francis, le taper, là, c'est dur. Là. Déjà, moi, l'empêcher de courir, c'est un défi de tous les jours. Fait que le taper, c'est quelque chose qui est. On a de la difficulté à l'instaurer dans une routine de préparation de course. Moi, je suis un peu plus convaincue que j'ai besoin de ça, ou en tout cas, je me justifie que j'ai besoin de ça. Francis, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on essaie de venir faire des 10 km sur route ou de sortir un 5 km d'activation. Mais oui, fait qu'on, on a fait quelques sorties sur route dans Chamonix, de l'exploration sur le point de départ, par exemple. On a fait un petit peu d'altitude aussi qu'on est allé voir, mettons, là, vers la Flégère, justement, là, ça avait l'air de quoi notre sentier qu'on allait faire. Puis on a rencontré plein de coureurs là-bas. Fait que là, on a fait du social, on est allé prendre des cafés, on a préparé notre matériel, notre liste. On a toute une checklist de c'est quoi qu'il nous faut pour notre course. D'avance. On est allé voir où est-ce qu'on allait prendre l'autobus, c'est où notre T-shirt. On s'est préparé à tout ce qu'on peut contrôler, on le prépare. C'est ça qu'on a fait. Ouais. Question d'avoir l'esprit plus tranquille aussi le jour J, hein?
Oui, exact. Parce que tu sais, c'est pas le matin même que tu pars pour ta course qu'il faut que tu cherches le spot pour prendre ton autobus pour te rendre à Courmayeur quand tu es à Chamonix, tu sais. Ouais, ouais, Fait ouais. que, fallait regarder ces choses-là d'avance. Puis, tu sais, on a passé beaucoup de temps au salon, il faut le dire. Là. Il y a comme un village, en fait, là, où il y a plein d'exposants. Fait qu'on est allé se gâter à voir tout ce qu'il y avait dans les expositions. Fait qu'on a fait du magasinage bien plaisant. OK, super. Puis, est-ce que vous avez trouvé que c'était exigeant le matériel obligatoire pour cette course-là? S'il y avait eu, parce que la TDS, exemple, est partie dans une température exécrable, là, fait que si nous, Ouais. on avait eu une journée de ce type-là avec le kit hiver qu'ils appellent, j'avoue que je ne sais pas trop comment j'aurais rentré ça dans mon sac de course que j'ai, bien que j'ai un sac avec un certain volume, ça fait quand même beaucoup. Fait que est-ce que c'est exigeant? Euh, je pense qu'il y a encore trop de personnes qui ne prennent pas au sérieux la montagne. Puis qui Ouais, ouais, ouais. se. Bon, fait que je pense qu'il y en a qui se prennent trop, c'est ça, pas assez au sérieux. Puis d'un autre côté, tu sais, il y a quand même une certaine tendance qui se dit, ben, il faut se responsabiliser aussi comme athlète. Fait que, tu sais, on a-tu vraiment besoin de se faire dire tout ce que tu as besoin? Fait que, ça, on est un peu mitigé. Fait que, je te dirais, pour moi, le kit de base, là, sans qu'on parle du kit d'hiver, ça rentrait dans mon sac puis c'était correct. Fait que je ne trouve pas que c'était trop. Euh, Francis, c'est souvent tendance à moins prévenir que moi. Tu sais, moi, je vais dire, ah, peut-être un polar de plus. Ah, peut-être un. Tu sais, moi, parce que je Le, reste plus le longtemps dans class- la montagne. le classique masculin, là. Ben, je te dirais que c'est aussi le fait que lui, il va courir, par exemple, dans sa course, il a couru 5 heures de moins que moi. Tu sais, moi, je vais passer une nuit plus longue que la sienne. Je vais arriver plus vite à peut-être avoir froid, par exemple. Tu sais. Fait que c'est sûr que moi, ça m'oblige à penser à un manteau de plus ou un chandail de plus, que lui, il fait comme, ben, je ne serai même pas là dans la nuit, moi, j'ai pas besoin de ça, tu sais. Parce tu sais, lui, par exemple, il a couru à peu près jusqu'à minuit dans la nuit, alors que moi, je passais pratiquement toute la nuit. Fait que moi, 2 lampes de poche faisaient du sens, mais pour lui, une lampe frontale, c'était bien assez, tu sais. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait que, Ouais, ouais, ouais. Puis, l'histoire du kit d'hiver, c'est quoi au juste, ça? ouais, en fait, c'est que dans la préparation du matériel obligatoire pour plusieurs des courses de l'UTMB, qui sont en longue distance, on va avoir le kit obligatoire de base, puis ensuite, il y a un kit canicule puis un kit hiver. Donc, dans le kit hiver, ils vont demander une couche supplémentaire de polar, de pantalon, de manteau coupe-vent. Il y a certains types de lunettes qui vont venir demander, par exemple. Si tu as des photos chroniques, c'est correct, mais sinon, il faut que tu aies des lunettes hiver, des lunettes été. Fait il y a comme une vigilance de leur part pour t'assurer que tu as plus qu'une seule couche, par exemple, sur le chandail pour faire ta course. Parce que malheureusement, j'imagine qu'il y en a qui se lancent à des -10 en T-shirt. Fait que C'est clair. Puis, ouais. j'ai aucun doute que c'est pas mal plus des hommes que des femmes. Ah, écoute, je ne me partirai pas sur les stéréotypes ou les billets de genre, là. Je dirais juste qu'il y a des gens pour lesquels c'est moins important, puis pour d'autres, Ouais. sont concernés par ça, là. Mm. Ouais, ouais, ouais. OK, super. Puis, fait que le jour J, c'est le matin, hein, je crois. La Ouais, CCC, le départ. ouais, C'est exact. l'UTMB, je pense, qui est l'heure du souper, me semble. Oui, exact. L'UTMB part à 6 heures le soir, la même journée que nous, mais nous, on part à 9 heures le matin. Fait que, OK. on part de Courmayeur. Il y a des bus qui partent soit de Chamonix vers Courmayeur ou directement de Courmayeur. Puis, fait que là, on fait l'heure d'autobus, on arrive à Courmayeur, puis là, tu as une bonne heure et demie, 2 heures à attendre là. OK. Puis, après ça, ils font des vagues de départ entre 9 heures et 9h30 en fonction de ton index. Donc, ton UTMB index de tes courses précédentes va établir ta vague de départ. Donc, tu es comme dans un choral ou un SAS de départ qui appelle. Donc, Francis était dans le SAS élite, deuxième groupe de SAS élite à 9 heures. Puis moi, ben, je les ai vus partir. Puis là, jusqu'à 9h15, il faut que j'attende sa ligne de départ. Que on parte, puis là, ils lancent un challenge. Ils disent là, c'est votre challenge, vous devez aller rattraper ceux-là qui sont partis à 9 heures. Fait que j'avoue que j'étais fière quand j'ai rattrapé des gens qui étaient dans le groupe de 9 heures. Ah ouais, c'est clair. Puis c'est combien de temps? C'est 1 heure tous les départs? C'est combien de temps environ?
De 9 h jusqu'à 9 h 30 le dernier départ. Fait que je dirais OK, OK. 9 h 35 probablement que tout le monde a quitté la ligne de départ. C'est quand même beaucoup de coureurs là, et de coureuses. Là. Fait que c'est sûr que ça prend un certain temps à vider le volume. Là. Mais ouais, 9 h 30, tout le monde a eu son lancer. Là. Mm. OK. Puis c'est combien de coureurs déjà la CCC? Là, j'y vais de mémoire, là, mais je pense que c'est 2500 ou 2469 ou quelque chose comme ça, là, OK, hey, c'est coureurs. vraiment beaucoup. Ouais, puis là, faudrait bien regarder les taux de DNF, là, mais cette année, il y a eu quand même moins de DNF parce que la température était clémente, là, versus par exemple une TDS, là, que la température n'était pas clémente. Là. Mais tu sais, ça reste encore des taux quand même importants de personnes qui ne réussissent pas à se rendre au cut-off, par exemple, ou pour différentes raisons. Là. Fait que oui, ça OK. fait beaucoup de coureurs. Non, mais je calculais ça, là, vite fait. C'est quasiment l'équivalent, mettons, de Arikana, toutes les distances confondues, mais juste la CCC. Ouais, ben c'est 10 000 coureurs. Hein. Cette année, là, l'année 2023, en plus, c'était une édition qui a attiré certainement beaucoup de spectateurs, spectatrices de l'auditoire là, en général, mais de coureurs aussi. Ils ont reçu vraiment beaucoup, beaucoup de demandes à traiter. Puis ça faisait 10 000 coureurs, coureuses qui prenaient le départ là, sur une des courses de l'événement pendant la semaine. Donc, que ça soit la MCC, la YCC, la CCC, etc. Là. Fait que ça fait Ouais. vraiment pas mal de gens qui tripent sur le même sport que toi. C'est assez le fun. Honnêtement, là, la vibe est capotée. Là. Oui, ben c'est ça, j'allais te demander. L'ambiance du départ, ça devait vraiment être. Surtout vous autres qui écoutent la musique de ça, qui regardez ça à TV, ça devait être comme malade vraiment de le vivre pour vrai. Là. Oui, vraiment, c'est unique à vivre. C'est sûr que tu sais, la fameuse chanson d'Evangéliste que tout le monde connaît de l'UTMB, c'est pas la chanson du départ de la CCC. Fait que là, Ouais. moi, je m'appréhendais de l'entendre. Finalement, je ne l'ai pas eu. Mais j'ai eu Sarah Perché Ti Amor, qui est une chanson italienne que tout le monde connaît, là, je ne la chanterai pas ici. Mais moi, j'ai dansé sa ligne de départ, j'étais dans l'ambiance complète. Puis, les spectateurs sont là, les familles. Puis, tout le Courmayeur, c'est à peu près 4 km qu'on fait avant de rentrer vraiment en single track. Puis, tu as du monde tout le long de ton 4 km qui t'encourage, puis des cloches, puis tout ça. Fait que l'ambiance, elle est vraiment enivrante. Juste vivre ça, tu te dis, OK, c'est unique comme expérience. Là. Comme je te disais, il y a d'autres courses qu'on a fait ailleurs où l'ambiance était absolument familiale, plaisante, agréable, un beau départ, mais est-ce que ça se compare à celle-ci? C'est dur à battre. C'est dur à battre. OK, super. Puis comment ça s'est passé, là, ta première moitié de course? La première moitié, j'ai pas tendance à la voir en première moitié parce que vraiment, ça a été comme un flux continu d'énergie positive. Vraiment, Ah là, ouais? j'ai pas senti aucun coup de mou, de bord, il y a à aucun moment, j'ai rencontré un mur où j'ai pas de plaisir à qu'est-ce que je fais là, ou il faudrait bien que je me rappelle le pourquoi. Tu sais, j'ai pas pantoute passé ça, là, du tout. Ah ouais. Ouais, c'était Puis vraiment. t'as t'as pas eu de doute à cause du dénivelé? Tu disais que vous, vous avez manqué un petit peu de dénivelé avant d'arriver en Europe. Puis c'est pas quelque chose qui Ouais. t'a joué dans la tête du tout? Non, parce que je m'étais confortée avec les courses que j'ai faites juste avant où j'étais allée Ouais, chercher ouais. beaucoup de dénivelé puis des belles OK. perfos. Tu sais, Ah, OK, OK. j'ai pas cherché à avoir des surperformances, mais par rapport à mon range à moi, j'étais contente, tu sais, fait que je me dis, j'étais confiante de mes habiletés. Puis, je OK. prenais pas le départ de la CCC, puis ni Francis par ailleurs, les deux, on n'est pas de ce type-là. Tu sais, on prenait pas le départ avec une position en tête ou aller battre quelque chose, outre que se dépasser soi-même. Tu sais, quelle est ma limite à moi? C'est quoi que je peux observer chez moi? Puis comment je peux aller plus loin que ça? Fait que les deux, on s'était donné des ranges de temps, mais très personnels, très dans je veux être en bonne sensation. Puis moi, j'ai un mantra qui est même écrit derrière ma montre qui est tout focus plaisir. Puis moi, la notion de plaisir aurait pu être même écrit avant, mais j'ai besoin, pour donner mon maximum, qu'il y ait du plaisir tout le long du processus.
Puis j'ai vraiment été dans ce plaisir-là de A à Z. C'était extrêmement agréable. Puis Francis est arrivé aussi à la fin. Bien sûr, moi, je ne l'ai pas vu arriver, mais quand il me racontait son histoire, tu le voyais les yeux pétillants, excité par sa course. Tu sais, il a suivi Emily Fosberg une grande partie de la course jusqu'à temps qu'elle fasse son DNF. Il a couru avec Emily Hardwood qui a fini dans les top femmes. Fait que, tu sais, il a eu du plaisir à suivre puis à se challenger avec ces élites-là. Tu sais. Fait que les deux, on n'a vraiment pas eu un début ou une fin de course différente, mais juste toute une course agréable puis avec des belles sensations. Puis, par curiosité, une question que j'ai oublié de te demander, c'était quoi les distances que vous avez faites en Europe avant la CCC? Oui, on était faire un 40 km puis un 60 km avant. Donc, un premier 60 en Autriche, puis un 40 km du côté de la Slovénie. Puis vraiment, en termes de dénivelé, on a vraiment scoré. En termes de technicalité du terrain, oh my God, que c'était plus technique! Ah ouais? Ah, en Slovénie, là, puis en Autriche, on était vraiment sur deux terrains très rocailleux, dans des moraines glaciaires. Écoute, j'ai fait, je ne sais pas moi, 1 kilomètre de descente de glacier. Je n'avais jamais fait ça dans une course, moi, de la descente de glacier. On fait ça en randonnée, mais pas en course, avec des cordes. C'était capoté. Fait que ça donne confiance aussi. Fait que c'était des distances qui n'étaient pas trop exagérées pour venir se tester. Le temps était parfait, là, 60 km 4 semaines avant la CCC. Ça se gérait bien dans l'horaire de l'entraînement. Puis on n'avait pas, comme je te dis, un objectif de faire un podium, là, puis de défoncer tout. Là. J'ai eu des bons résultats, mais pas un podium, puis c'était bien correct comme ça. Ouais, puis votre mindset était plus de le faire en entraînement un peu, là. Oui, exact. Oui, vraiment, vraiment. Tout en se donnant, là, quand même. Là. Pour te Ouais, donner ouais. une idée, la course qu'on a faite en Slovénie, ça s'appelle la Triglav Run. Course très locale, mais c'est la seule course qui se fait dans le parc national de Triglav en Slovénie, qui est une montagne mythique de Slovénie. Puis on fait le tour, si tu veux, de la montagne. Puis quand on a fait la reconnaissance, parce qu'on fait toujours la reconnaissance, la journée qu'on est allé faire la reconnaissance, on s'est dit, on va faire une douzaine de kilomètres de marche-course. C'était tellement beau les paysages que finalement, on a fait 35 kilomètres de 45 kilomètres de la course qu'on allait faire le lendemain matin. Ah ouais? Mais nous, on s'enlignait pour marcher course. Fait que ça te donne une idée, c'était vraiment de toute beauté. Mais Vraiment de toute beauté. ça vous a pas hypothéqué? Non, parce qu'on était vraiment dans un mode d'entraînement, autant la course que la veille de la course. Fait que, puis les deux, on s'est dit, ben, quand même que je finirais dernier de la course, c'est pas grave. Je suis là c'est mon entraînement. Fait que, si j'avais été chez nous, j'aurais fait probablement un week-end choc. Fait que j'étais Ouais, dans ouais, le ouais. même mindset, tu comprends? Fait que ça ne dérangeait pas du tout. OK, même que ça a peut-être été bénéfique pour la CCC. Oui, ben, je pense qu'à quelque part, ça nous a aidé parce que ça nous a vraiment fait gagner rapidement en kilométrage puis en dénivelé en peu de temps. Puis, tu sais, veux pas, le corps encaisse aussi là, en termes de lui demander à toujours à fond la machine, tester son équipement aussi. Fait que, ouais, non, je pense que ça nous a aidé, assurément. Assurément, ouais. OK, OK, super. Puis, ça a été quoi tes moments forts pendant la CCC? Euh, C'était vraiment unique de courir la nuit parce que moi, j'ai passé plus de temps dans la nuit. Ah oui, toi, t'as Euh, fini comme tôt le matin, je crois. Ouais, il était 4 heures du matin. J'ai fait 18h33, donc on était autour de 4h30 du matin. Fait que faire ce temps-là, ben moi, je m'attendais, je me disais, ah, je devrais faire, j'espérais en bas de 20 heures. Fait que je m'avais une bonne idée qu'à 6 heures du matin, je finirais ma nuit et ma course. Tu sais. Mais finalement, à partir de 8 heures, a commencé la noirceur. Puis, dès le moment où j'ai appréhendé la noirceur comme étant, ben, c'est comme quand je cours à 5 heures du matin au Québec l'hiver, là, je vois rien jusqu'à 7h30, là, puis que je me suis mis ça dans la tête, ben, on dirait que j'ai oublié que c'était la nuit, puis que, ben, il n'y a rien à avoir peur, puis il n'y a pas d'ours, puis surtout en Europe, en plus, là, il n'y a pas de bestioles dangereuses. Fait que j'ai vraiment apprécié ce moment-là de course beaucoup plus que je l'appréhendais.
Et c'était tellement beau, le ciel était parsemé d'étoiles, il n'y avait aucune pollution de nuages ou d'autres lumières de ville. C'était vraiment fantastique. Puis de voir tous les gens avec les lumières frontales, là, puis de voir les lignes de lumière, c'est assez, ouais, c'est assez unique. C'est vraiment méditatif. Puis il y avait plusieurs montées que j'avais à finaliser dans la course là, pendant la noirceur. Puis la seule chose que tu entends, c'est le respire des coureurs et des coureuses. Puis les petits coups de bâton, c'est tout. C'est vraiment, c'est unique. Ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Euh, pour Francis, c'était moins long la nuit, hein? Donc, pour lui, l'appréciation des paysages a vraiment été plus importante parce qu'il était dans la section, mettons, de la Flégère ou après Champellac, au grand jour, avec plein de gens qui t'applaudissent, puis là, tout le monde est là, puis la foule, tout ça. Fait que lui, il a vécu cette charge-là de foule jusqu'à l'arrivée. Fait que son moment fort, lui, à l'arrivée, tu cours le dernier kilomètre avec une foule complète à Chamonix, alors que moi, j'avais quelques badauds là, qui me félicitaient, là, mais avec quelques incidents par ailleurs. Mais pour le reste, fait que lui, son moment fort, ça a été ça. Ouais. OK, OK, super. Puis, est-ce que c'est une course que tu referais? Si, quand j'ai fini la course, je n'étais pas prête à me poser cette question-là. J'étais juste dans la course. Mais vite, je me suis dit, OK, on peut-tu s'inscrire pour l'année prochaine? Fait que oui, je le referais définitivement. Définitivement. Ouais. Puis sinon, l'UTMB, c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait dans le futur? Ah, ça m'a permis de confirmer que c'était une méchante gang de fous. C'est une autre, honnêtement, c'est vraiment une autre game. Hein? C'est vraiment une autre game quant à moi. Là, c'est pas juste 70 km là, que tu ajoutes au compteur. Là. Ça n'a rien à voir. Là. Non, C'est même non, pas une non. question de chiffres. Là. Ça prend une autre préparation, un autre engagement. Puis, tu sais, l'engagement pour la CC, déjà en termes d'entraînement, c'est beaucoup. Là. Pour nous, ça a été 213 jours d'entraînement. Là, tu sais. Fait que penser s'entraîner pour un 170 ou un 100 miles, ça va définitivement demander, si c'est le même nombre de jours d'entraînement, plus de volume, à quelque part, il faut faire des choix. Donc, dans le quotidien, je ne sais pas si ça se prêterait. Puis, je ne suis pas sûre que mon mental, en tout cas, j'ai besoin encore d'aller construire un peu de mental pour adresser 160 mètres. Puis, je te dis tout de suite, Francis est à la même place que moi. Il ne serait pas prêt à s'en aller dans un 100 mètres. OK, OK. Fait que peut-être un jour, mais ça, pour l'instant, pas tant que ça. Ben, pas le jour n'est pas demain, en tout cas, ni l'année prochaine. Tu sais, j'aimerais qu'on retourne à la CCC. Après, la CCC, c'est une course. Il n'y a pas que cette course-là. J'ai envie d'explorer puis de continuer à voyager. Ça fait vraiment partie de aussi ce que j'aime de la course, c'est de pouvoir explorer d'autres territoires, d'autres endroits, de rencontrer d'autres personnes. Puis, tu n'as pas besoin de faire nécessairement plus de kilomètres pour dépasser tes limites. Fait que Ouais, si je fais 100 kilomètres, mais que je le fais la prochaine fois sur un autre terrain, plus de dénivelé ou plus rapidement, ou avec encore de meilleures sensations, même si j'en avais vraiment des bonnes, ben, j'aurais déjà dépassé d'autres limites. Fait que ça ne se passe pas juste avec le kilométrage. Mm. ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disaient entre un 50 km et un 80, c'est juste 30. Mais c'est pas juste 30, c'est l'entraînement en arrière de ça est totalement un autre game, hein? Oui, l'entraînement, juste la gestion dans la course de la nourriture, la gestion de ton équipement, c'est de la gestion de ta famille pour toute l'année au grand complet. Tu sais, il y a Ouais. vraiment tu dois être dédié à cet objectif-là. Comme quelqu'un qui fait un full Ironman là, versus un demi-Ironman, tu sais, ça va changer aussi. C'est pas juste du simple au double, là, tu sais. Ouais, 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 clairement. Ouais. Puis la nutrition, comment ça s'est passé pendant la CCC? Parce que pendant la nuit, c'est tout le temps plus difficile de manger en général. Oui, je ne suis pas sûre que je me suis rendu compte que je mangeais la nuit ou le jour, mais c'est sûr qu'il arrive un moment où ça s'empile dans ton estomac, là, fait que ça devient comme pas mal moins agréable de manger. Fait que je te Mhm. dirais qu'après,
la montée vers la flégère, bien qu'on avait un parcours un petit peu adapté, là, ils ont fait un ajustement sur le parcours là, parce qu'il y avait eu Oui, des parce... éboulis sur le chemin classique. OK, ouais, c'est ça, exact. Ouais. Fait que l'adaptation de cette montée-là, quand je l'ai faite, là, je sentais que j'étais plus capable de manger grand-chose. Fait que quand je suis arrivée à la flégère, moi, il n'y a plus grand-chose qui avait le goût d'être digéré. Fait que la nutrition était moins agréable. Mais sinon, dans l'essentiel, Francis puis moi, on a eu vraiment une super digestion. Puis je vais juste te dire à toi, là. Mais Francis avait eu pas une belle expérience au niveau intestinal à la course de Triglav. Vraiment pas. Fait qu'il anticipait un peu, il ne faut pas que je tombe là-dedans. Puis là, si ça m'arrive, ça. Fait qu'il y avait un petit peu d'appréhension. Finalement, ça s'est bien passé. Fait que la nourriture était bien. Puis ben là, c'est NAC maintenant là, qui est en plus sur tout le circuit du TMB. Fait qu'on connaissait un petit peu les produits. Fait que ça nous a aidé à, on dirait, se sentir rassurés sur les produits qu'on allait trouver. Mais après, je ne sais même plus ce que j'ai mangé, mais ça a passé. Mais c'est ça que j'allais te demander, si tu as une nutrition spécifique habituellement pour tes courses, Ouais. tes entraînements. Mais quand même, là, c'est sûr que tu sais, les deux, on va pratiquer avec la nourriture. Tu sais, on va tester des fois des nouveaux produits, des choses comme ça là, tu sais, qu'on va acheter. Là, tu sais, t'aimes-tu la gaufre, t'aimes-tu telle affaire? C'est comme moi, les trucs, les barres dures, là, peu importe à quelle compagnie ou des barres à moitié un peu molles, ça ne rentre pas. Je ne suis pas capable de manger du dur pendant que je cours. Tu sais. Fait que ça, on les teste avant, puis on les éloigne de notre plan. Après ça, on va calculer peut-être l'apport énergétique qu'on voudrait avoir besoin, tu sais, sans calcul scientifique. Là, on est loin d'être des élites, là, mais tu sais, bon, habituellement, j'aime ça avoir 2 gels, j'aime ça avoir, je ne sais pas moi, une gaufre, de l'eau énergisée, là, tu sais, genre glucides, là, des choses comme ça. Mais on n'en fait pas, en tout cas, on n'en fait pas un programme en tant que tel. C'est la première fois, moi, que je testais avec l'INAC a lancé comme une application où tu peux faire ton programme de nutrition pour la course UTMB. Il avait comme fait ça. Là, fait que tu disais ton temps, puis il te proposait qu'est-ce que tu allais manger. Fait que moi, j'ai pris ça, je me dit, ah, tiens, ça pourrait être pas pire. Finalement, c'était pas tout à fait adapté pour moi. Ben, c'est pas critique à leur truc, c'est juste que je ne m'avais pas testé avant. Fait que je l'ai essayé au début, puis à un moment donné, je dis, je vais reprendre mes vieilles habitudes. Là. Moi, j'ai le goût d'un gel, je vais prendre un gel. Fait que je te dirais que tester les produits avant la course, assurément. Choisir souvent ce qu'on aime le plus possible. Puis des melons d'eau, ça fait toujours l'affaire. N'importe quel ravito, ça marche. Ouais, des fruits, c'est un bon vieux classique qui fonctionne. Hein? Oui, vraiment. Puis sinon, ben, préparation, on a parlé beaucoup de préparation de course, mais est-ce que vous avez fait de préparation musculaire ou renforcement pour se préparer pour ça? Oui, oui, oui. Ça a fait partie d'une routine dès qu'on a su qu'on était pigé. Ben, Francis le savait avant moi, heureusement pour lui, mais moi, j'attendais d'être pigé. Puis dès que je l'ai su, on a commencé un de plan d'entraînement. Là. Avec les années, on a pas mal toutes les bonnes idées de notre plan d'entraînement. Est-ce qu'il est optimal? On n'a pas de coach, là, mais on s'entraîne, on se coach entre nous. Bref, on a mis de l'entraînement musculaire. Fait que oui, on en a fait vraiment beaucoup. Il arrive toujours un moment où, pendant l'hiver, c'est facile à glisser. Là, tu sais, tu restes dans la maison, tu fais tes poids, mais quand le printemps arrive, là, surtout Québécois que nous sommes, on a hâte de sortir dehors. Puis moi, dès le moment où je commence à augmenter le volume de course, puis ben là, je commence un petit peu à procrastiner la musculation, puis à mettre ça un peu de côté. Euh, Fait que dans notre préparation, nous, on a une routine yoga tous les matins, 5 jours semaine, 20 minutes ensemble. On fait ça toujours tous les matins. On fait 20 minutes d'abdos tous les matins, 5 jours par semaine. Fait que tu sais, c'est dans notre routine qu'il y ait une course, pas de course, on fait ça. Après, ben là vient le volume de muscu haut du corps, bas du corps, soit le matin, soit la fin de la journée. Mais c'est essentiel. Honnêtement, j'ai réalisé encore plus avec cette année, mais même les courses que j'avais fait l'année passée, l'importance de la musculation dans l'entraînement. Ça fait tellement de différence aussi pour persévérer dans le corps en vieillissant. Puis je pense aussi en allongeant les distances, ça fait toute une différence. Oui, ouais, je pense que plus la distance est longue, plus le tonus, la capacité musculaire à absorber autant de charge là, sur les quads ou les mollets, peu importe. Là, ouais. Puis c'est très, c'est vraiment,
c'est très global comme approche d'entraînement, je trouve, le trail, honnêtement, là, ça nous interpelle sur le mental, le physique, mais dans sa globalité. Fait avoir une approche holistique de l'entraînement, là, où tu sais, tu couvres tout, ça te donne de meilleures conditions de succès, à mon avis. Super. Puis qu'est-ce que tu penses qui a été le plus gros défi pour toi pendant ta CCC? Hey! Le plus gros défi pour moi pendant la CCC, de ne pas Ben, relâcher. OK. Ouais, de ne pas relâcher parce que tu sais, j'avais dans mes temps que je m'avais prévus, là, j'avais plus d'1 heure et demie d'avance sur les temps que je m'étais prévu jusqu'à la mi-chemin. Tu sais. Mais là, plus tu avances, justement, puis tu es rendu au kilomètre 54, ben là, le corps étant ce qu'il est, hey, ça ne tente pas de prendre un petit break, tu sais. Fait que de ne pas relâcher. Puis, entre autres, à Champellac, qui est à mi-chemin de la course, beaucoup de gens ont tendance à prendre un arrêt qui je pense que c'est un peu trop long. Tu sais, je m'assois, je grignote. Il y en a qui font quasiment une pause de dos. Moi, là, si je me disais, si je me mets à moitié off ou juste un petit peu à off, ça C'est va. dur à partir, hein? Ouais, j'ai dit, ça va me couper le rythme. Fait que fallait vraiment que je me dise, Elisabeth, fais pas comme tout le monde de ton peloton, là, puis tu sais, tu prends 5 minutes, puis tu pars, tu sais. Fait qu'au bout de la ligne, je ne sais pas combien de temps il m'a pris mon ravito, là, mais vraiment, il a été rapide dans ma perception à moi. Puis quand je suis sortie de là, ça a super bien été, j'ai reparti. Le seul coup où à Valorcine, là, quand je suis sortie de Valorcine, je me dit, OK, là, faut pas que tu lâches, faut pas que tu lâches, continue, tu as 1 heure et demie d'avance, il faut pas que tu perdes ton heure et demie, là, tu sais. Fait que ça a été ça le défi, c'était de garder ce rythme-là, puis de dire, d'être dans la constance et non pas partir sur les chapeaux de roue, puis après, il ne te reste plus de munitions, là, tu sais. Fait que moi, je voulais vraiment de la constance, puis avoir des munitions tout le long. OK, excellent. Puis, en fait, tu penses que de ce que tu me dis, tu te rends compte que c'est vraiment plus bénéfique de ne pas arrêter longtemps dans les stations ravitaillement? Ah ouais, ouais, ouais. Puis Francis te dirait la même affaire, puis même meilleur que moi, là, Francis, il passe beaucoup moins de temps sur les ravitaux que moi. Mhm. Euh, parce qu'il n'a pas envie de voir les autres partir avant lui, je pense. C'est qu'il y a un petit coup de défi, certainement. Euh, Moi, j'ai besoin quand même de me poser un petit peu, mais c'est sûr que dans l'évolution de mes courses, là, depuis 2016 qu'on fait de la course de trail maintenant, là, j'ai gagné en efficacité sur les ravitaux, mais j'ai surtout saisi l'importance d'arrêter, oui, mais pas de me stationner là, puis de chiller. Là. Ça donne un coup de blues. Là. En tout cas, pour moi ça ne m'aide pas. Il y en a pour lesquels ça va les ravigorer, là, ils en ont besoin. Moi, ça va faire l'effet contraire. Ouais. Mais je suis tellement, tellement d'accord avec toi parce que moi, c'est une ancienne coach que j'ai eue qui m'avait dit ça, là, que faut tellement pas te perdre de temps au ravitaillement. Puis je me suis rendu compte que c'est quand tu arrêtes puis tu réactives ton énergie, c'est tout le temps comme plus dur de repartir la machine, je crois. Oui, puis tu sais, si on pense à un peu le parallèle avec les transitions en triathlon, là, puis pour vrai, j'ai jamais fait de triathlon ou d'Ironman, mais celles et ceux qui parlent de ça disent souvent que les moments de transition sont super importants. Là. Mhm. Ben, j'ai l'impression que les ravitaux, c'est là qu'on peut gagner des minutes sur nos compétiteurs, nos compétitrices. Puis, tu Ouais. sais, moi, je regardais mon temps, ben, j'ai fait au total tout sur tous les ravitaux de la CCC, ça me combinait ensemble, j'ai passé 40 minutes en ravito. Fait que, tu sais, si tu y penses, là, j'aurais pu faire moins de 18 heures sur la CCC si j'avais sauvé du temps, c'est ravito, là, tu sais. Fait que là, tu fais comme, OK, la prochaine fois, j'ai pas besoin de courir plus vite, j'ai besoin de rester moins longtemps au ravito. Hey, Mhm. c'est du gain en temps, là. Fait que, ouais, et je pense qu'il y a quelque chose à apprendre des formulaires, là, comme Mathieu Blanchard, là, qui passe 1 minute dans un ravito, là. Il y a de quoi apprendre là-dedans, là. Ouais, ben dans tous les documentaires de trail qu'on voit, les élites aussi, là, c'est rare que tu vois quelqu'un qui reste plus que 30 secondes dans un ravitaillement. Oui, surtout dans les élites, effectivement. Puis, tu sais, c'est sûr, moi, j'ai pas d'équipe de support, là, fait qu'il n'y a personne qui remplit ma gourde puis qui me donne des gels, tout ça. Là. Je suis juste by my own, là, fait que vraiment toute seule. Il y a quelqu'un qui, mettons, bénévole, va m'offrir de l'aide, mais sinon, je suis vraiment toute seule. Fait qu'il y a quand même un certain temps que, compte tenu que je suis seule, je peux pas aller probablement moins que ça parce que je saurais Ouais, pas ouais, comment ouais. aller chercher le gain, là, tu sais. Ouais, puis c'est ça que j'allais te demander aussi, vous n'aviez pas de crew avec vous, puis vous n'avez jamais en fait.
Ben, je pense que c'était comme une des rares courses qui avait vraiment l'organisation prévue pour avoir un crew puis un système d'assistance. Tu Ouais, sais, ouais, ouais. les autres courses, ben, des fois, c'est complètement interdit, mais des fois, c'est juste, personne n'en parle. Ça fait comme juste pas partie de la course en tant que telle. Fait que non, j'en avais pas. Puis je sais pas si j'en ai. Tu sais, si j'avais eu ma famille, j'aurais été heureuse de les voir me féliciter puis tu sais, m'encourager. Mais j'aurais pas été assez bien organisée pour faire les ravitaux avec eux. Là. Tu sais, j'aurais l'impression qu'ils seraient comme dans mes pattes, entre guillemets. Je sais pas comment faire avec un assistance, tu sais. Puis Francis Pond, on en a déjà parlé, puis lui aussi, là, tu sais, d'avoir ses parents, mettons, qui viennent l'encourager, il serait absolument heureux de ça, mais pas nécessairement dans l'assistance en tant que telle, de remplir ses gourdes puis tout ça. Mais par contre, je dois te dire qu'on s'est déjà dit que si quelqu'un entre tes deux ferait l'UTMB, ce serait probablement Francis en premier, puis moi, je ferais l'assistante. Fait que là, ça, c'est possible que ça arrive. OK, OK, super. Puis, est-ce que tu avais des drop bags pour la CCC? La CCC n'a pas de drop bag ça fait pas partie tu peux pas en avoir. Donc, tu OK. as un sac de départ à Courmayeur dans lequel tu mets tes trucs que tu vas reprendre à la fin de ta course, mais sinon, il n'y a pas de drop bag. Si tu veux avoir du stock, il faut que ce soit ton assistance enregistrée avec ton petit coupon d'assistance qui va venir te le donner au point où ils ont le droit d'être. Mais sinon, comparativement à l'UTMB, il n'y a pas de drop bag. Ah, OK. C'est un Mm. détail que je ne savais pas, mais qui est un détail important, là. Ouais, c'est quand tu regardes les réseaux sociaux, beaucoup de gens posaient la question sur le drop bag. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais mis dedans si j'avais pu en avoir un. Ça ne m'aurait pas servi, je pense. Super. Puis, c'est quoi vos projets futurs? Parce que vous, ce que je trouve vraiment cool de vos projets, c'est que vous profitez de voyager en même temps, de découvrir des nouvelles places. Est-ce que vous avez des nouveaux projets qui sont projetés pour le futur à venir? Oui, assurément, voyager vient toujours avec des courses, qu'elles soient de grandes envergures ou de petites courses locales. Puis même que les courses locales, c'est vraiment plaisant aussi pour cette ambiance-là, puis connecter avec les gens. Donc, le prochain projet, on sera en décembre-janvier en Argentine. OK. Ouais, et là, on est déjà en contact avec des clubs de course là-bas, puis des coureurs de trail sur Bariloche, Mendoza, tout ça. Donc, ouais, on va aller vraiment faire de la trail là. Malheureusement, on ne sera pas en mesure de faire la course by UTMB qui est prévue début février, si j'ai bonne mémoire, parce qu'on sera reparti. Mais ça aurait été intéressant. On ira courir certains sentiers, peut-être des courses locales, mais pour l'instant, ça va être ça. Puis, on projette déjà notre été prochain. Euh, Parce qu'on aime ça s'inscrire rapidement. Tu sais, c'est super motivant. Là. Nous autres, ce qu'on aime aussi, c'est toute tu sais, le voyage, c'est pas juste le souvenir, c'est aussi toute la préparation, mais c'est pareil comme la course. Il faut que tu aimes le process de la course, puis tout ton entraînement, parce que le moment que tu cours, ça passe en un instant. Fait que Ouais. quand on s'inscrit à une course, moi, je suis aussi excitée que la journée que je vais faire la course, tu sais. Fait que là, on se projette pour la Roumanie, pour l'autre été. Il y a des super courses. Il y a une belle communauté de courses qui s'est instaurée là. On est déjà en contact avec 2 organisations de courses là-bas. Donc, ouais, ça serait probablement la Roumanie pour l'autre été. Mais les billets d'avion ne sont pas achetés. OK, OK. Super. Puis comment s'est passée la récupération de la CCC? Quelle récupération! Pas de taper, pas de récupération. Non, Mais non, non. mais pour vrai, Francis s'est remis à courir plus rapidement que moi, mais les deux, on a été agréablement surpris de la capacité à reprendre. Ah ouais? Oui, vraiment. Puis je pense que c'est signe que notre entraînement était à la hauteur de notre course Ouais, ouais, ouais. parce qu'on n'est pas effondré, on a pas mal partout. Tu sais, je te cacherai pas, le lendemain matin, là, je ne descends pas les escaliers comme si de rien n'était, puis je ne mets pas de talons haut parce que ça ne marchera pas. Tu sais. Par contre, on anticipait plus de douleur ou d'inconfort qu'on le fait. Nous, on s'était donné 2 journées entre le moment qu'on faisait la course
puis le moment qu'on allait repartir. Donc, on avait quand même un bon 48 heures sur place pour continuer à vivre l'émotion d'être sur place, puis se permettre de récupérer avant de prendre l'avion. Fait que je suis plus maganée du jet lag que de la course. Ah ouais, ça c'est bon signe. Ouais, ouais. Fait que les deux, on a repris, tu sais, on a pris quelques jours quand même à off, mais c'est ça, Francis, il est reparti sur la route ou puis le trail, ça va super bien, il y a des bonnes sensations. On n'est pas encore dans un programme. Là, pour l'instant, on fait juste courir pour le plaisir de courir. Éventuellement, il va falloir se remettre sur un programme puis se dire, OK, là, il faut se mettre sur un défi, là. OK, super. Ben écoute, félicitations à vous deux. Vous êtes super inspirants à suivre, là. Merci, Jean-François. Puis, ben, bonne planification. Ben, j'allais dire bonne récupération, mais c'est quasiment déjà derrière vous. Fait que, ben, bon restant d'année, puis bonne planification pour les projets à venir. Oui, surtout plein de rêves encore à venir, puis de flotter sur cette énergie-là que ça nous laisse, là, la course, puis la trail en général. Là, peu importe la distance qu'on fait, puis le lieu où on est, moi, je trouve que la course, ça nous amène vraiment une vibe positive, transformationnelle, énergisante. Puis, ben, moi, je suis partie avec cette énergie-là pour la suite, vraiment. Merci, Jean-François, d'avoir pris du temps de m'avoir écouté et comme fière représentante de notre couple, de nous avoir écoutés. Ben, c'est moi qui te remercie, là, puis on laisse le bonjour à Francis aussi. Ah oui, absolument. Bye, Francis!